Bien, alors j'ai mis l'enregistrement en marche. Donc je reprends ce que je disais. C'est que l'entendement humain se partage entre deux facultés indispensables à la compréhension, qui sont la faculté de synthèse et la faculté d'analyse. La dimension de la synthèse, c'est ce qu'on appelle en hébreu la chokhma. Et la capacité d'analyse, c'est ce qu'on appelle en hébreu la bina. La chokhma est supérieure à la bina. Dans l'épanchement des midot, du shefa, de haut en bas, chokhma précède bina. Mais dans notre réalité qui va de bas en haut, bina précède chokhma. Et donc il y a, si vous voulez, d'une part, la hiérarchie, si on veut l'appeler comme cela, où la chokhma, c'est-à-dire la dimension où les choses s'unifient, est supérieure à la dimension de la bina où elles sont distinguées, mais dans la chronologie de l'accession à la connaissance, bina précède chokhma. Je me souviens de Manitou parlant de ce sujet et qui nous a cité un petit incident humoristique à ce sujet. Vous savez qu'il y a un verset des évangiles où Saint Paul dit, d'ailleurs, vous savez que le christianisme, le catholicisme en particulier, devrait plutôt s'appeler le paulinisme. Oui. C'est toute une conception paulinienne qui est au fondement de cette foi chrétienne dans l'ensemble et catholique en particulier. Je ne sais pas ce que ça veut dire, paulinienne. Saint Paul. De Saint Paul. Ah, d'accord. Ok. Manitou disait, c'est extraordinaire que le quartier juif de Paris soit à Saint-Paul. Et donc, oui, parce que ça... Pas mal changé. Oui, quand vous dites pas mal, je dirais que ça a mal changé. Et donc, il y a un verset dans Saint Paul qui dit désormais, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, etc. Et Manitou de dire tant qu'il y aura une différence entre un homme et une femme grâce à Dieu, il y aura une différence entre les juifs et les grecs. Voici que nous sommes arrivés à une époque où il n'y a plus. Où les hommes ne savent plus faire, enfin les gens ne savent plus faire la différence entre les hommes et les femmes. Et la féminité est devenue un caractère social et plus du tout, comment dirais-je, anatomique même. Mm-hmm. Sans parler de tout le reste. Et quand j'étais jeune, quand on parlait de vous savez,
quand il y avait un mariage entre un juif et un non-juif, enfin, alors ça s'appelait un mariage Mixte. mixte. Et ben, aujourd'hui, il va falloir réviser le vocabulaire. Oui, vous avez raison. Et il faut que le mariage redevienne mixte. Il faut qu'il redevienne mixte, c'est bien. Nous sommes pour les mariages mixtes maintenant. Exact. Et très bonne, et très bonne. Alors, Manitou expliquait Zachar ou Nekeva, les deux sont Adam. Mais si on ne comprend pas d'abord la distinction et qu'ensuite on remonte à la synthèse, où l'humanité de l'homme est présente dans l'un et dans l'autre, ou dans l'une et dans l'autre, eh bien, on finit par arriver à ne plus être capable, partant de la synthèse, à arriver à la distinction. Reprenez, j'ai pas suivi. Excusez-moi. Alors, je dis, Manitou expliquait que si on ne part pas de la différence pour remonter ensuite à l'unité, eh bien, et qu'on voulait partir de l'unité de l'identité humaine et c'est assez difficile de parler, en particulier parce qu'on parle en français et que c'est une langue qui se prête assez mal à ce genre de considération. En particulier depuis Descartes. La pensée humaine aura du mal à disjoindre l'unité fondamentale pour reconnaître la différence. Alors que lorsqu'on parle de la situation concrète, qui est celle de la différence, et qu'on remonte à l'unité, à ce moment-là, on dispose des deux dimensions. Alors, je dirais que d'une certaine manière, Ha'emuna Ha'eliona, c'est précisément cette dimension où on récupère dans la mentalité monothéiste le monisme du monde. Mais lorsque on part du monisme du monde, eh bien, on arrive à un bilboul parce qu'on ne se rend plus compte, on n'arrive plus à saisir les particularismes et les différences, les spécificités. Je vous donne un autre exemple simplement pour illustrer. C'est la notion de Am Israël d'une part et la notion des Shvatim d'autre part. Ah oui. Alors si on part de Am Israël et qu'on pose l'unité du peuple comme un principe, comment dirais-je, supérieur, eh bien, on n'arrive plus à comprendre pourquoi il y a des tribus. Or, la Torah insiste, au moment où se forge précisément l'identité unitaire d'Israël en tant que peuple, c'est-à-dire au moment de la sortie d'Égypte, et bien, la Torah commence par dire, pour pénétrer dans ce nouveau monde, si j'ose dire, eh bien, vous allez commencer par vous réunir par famille. Et les parties d'un tout. Mais cette distinction-là, elle s'est perdue maintenant avec le temps, par exemple. Non, parce que vous avez ce qu'on appelle aujourd'hui dans la société hébraïque et juive, pas seulement israélienne, les Hédotes. C'est ça.
Oui. Les autres, c'était massivement, c'est Sfaradi Ashkenazi. Mais Ashkenazi, c'est très vague, parce que quel rapport y a-t-il entre un Hongrois, un Allemand et un Polonais, ou un Lituanien? C'est assez peu. Ce sont des mondes différents. Alors, ils se réunissent autour d'une halakha conçue de la même manière. Mais les minagim sont très différents. Et pour les Sfaradim, entre un Marocain et un Tunisien, bon, sans parler pour les Algériens qu'entre un Oranais et un Constantinois, c'est pas tout à fait pareil, hein, n'est-ce pas, Ça n'a Georges? rien à voir, vous voulez dire. Et alors, je me souviens que Jean-Charles nous a parlé il y a quelques mois de la question de savoir pourquoi on n'unifie pas le Noussar de la Tfila. Vous vous souvenez, Jean-Charles? Oui, 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 je me souviens. Je me souviens et je sais que vous avez une opinion Non, je n'ai pas une opinion. précise. Non, je n'ai pas une opinion. C'est pas une opinion. Oui. Il y a eu C'est la tentative Sfard. non, c'est pas une tentative. C'est le fait qu'à partir du moment où le monde de la chassidoute a adopté dans son mode de vie en particulier la Kabbalah du Hari, alors on a adopté aussi les minagim liés à cette tradition. Et d'où le fait qu'un certain nombre d'aspects de la liturgie en ont été influencés. Bon, et il faut que tu reçoives Jacques Ayache. Bon, après tu reçois Jacques. Alors Jean-Charles, dans un cas pareil, vous mettez d'abord sur mute parce que sans ça, vous êtes enregistré. Ah oui, c'est vrai. Heureusement que j'ai rien fait de mal. Comme certains. On ne sait pas encore parce que c'est un rendez-vous suspect. Il y a des journalistes qui se sont fait jeter à cause du Zoom. Ouais. Enfin. Et donc, non, ce n'est pas une opinion, c'est le fait qu'il est extrêmement important de conserver ces minagim. Vous n'avez pas idée à quel point c'est important. Vous savez. Moi, je m'excuse. Comment? Je ne te suis pas du tout. Je ne me suis pas du tout dans Je suis la. tout à fait d'accord avec Jean-Charles dans ce domaine. Non, à vrai dire, Mais moi, attendez, non, attendez, excusez-moi, on ne va pas. Continue. Oui. Non, ce n'est pas le sujet du cours. Non seulement ce n'est pas le sujet du cours, parce que le cours n'a pas vraiment de sujet, à part parfois des sujets de mécontentement, comme disait un humoriste il y a quelques décennies, que la France compte 50 millions de sujets sans compter les sujets de mécontentement. Il y en a plus maintenant. Et donc, il y a un midrash du Zohar qui dit qu'il y a 12 fenêtres dans le ciel, une pour chaque tribu, et que la prière de chaque tribu passe par sa fenêtre. Et alors, si on unifie, la prière ne passe plus. Mais si les 12 fenêtres s'unissaient, se ressemblaient, à ce moment-là, peut-être que la prière serait amplifiée 12 fois. Mais bon, comment dire? C'est précisément ce dont on est en train de discuter, entre parenthèses. C'est justement les parties d'un tout, et c'est parce que chaque fenêtre représente un canal particulier qu'il faut qu'elle conserve sa spécificité pour pouvoir s'unifier et se multiplier par 12, comme tu dis. Au-dessus. Ça s'unifie au-dessus. Voilà. Mais regardez,
considérer l'aspect socioculturel de la question. Un peuple qui a vécu divisé géographiquement à des milliers de kilomètres des communautés les unes des autres. Bien sûr, il y avait entre les Gdolim des relations épistolières. On s'écrivait. Nous avons une partie de la correspondance de Maïmonide avec la communauté de Lunel, donc entre l'Égypte et la Provence, et il y avait des correspondances du même ordre entre pratiquement toutes les communautés. Toutes les communautés au travers des Gdolim. Parce que le peuple, lui, n'en avait aucune conscience. Moi, je me souviens de Manitou racontant la première fois qu'il a vu un juif ashkenaz blond mettre les tefilines. C'était invraisemblable. Je vous dirai pas, moi, la première fois que j'ai vu un ashkenaz, j'allais me trouver mal. C'était pour Kippour. C'était pour Kippour. Et il s'est comme un arabe, il a fait il s'est mis pendant le Seder Avoda par terre. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est ça? Mais nous faisons ça tout le temps. Oui, je sais, mais mais pour quelqu'un qui était habitué à voir les Arabes Korim et Mishtachavim, nous, on ne le faisait pas. Je sais, mais vous ne le faisiez pas précisément à cause de ça. À cause de ça, oui, je sais. Bon. Mais le fait est que malgré les différences, malgré les distances, malgré la différence des minagim, on se retrouve et on se dévoile, on se révèle être Am Echad. Oui. Vous ne trouvez pas que c'est extraordinaire? C'est fabuleux, c'est fabuleux. C'est un petit peu comme la biodiversité, si tu veux, Georges. Il faut la préserver. C'est un patrimoine. En fait, c'est comme un piano. Si tu appuies sur toutes les touches en même temps, tu n'auras jamais une symphonie. Il faut que chaque touche donne ce qu'elle a à donner, et là, tu as quelque chose de beau. Vous ne me convaincrez pas. Mais on ne veut pas te convaincre. Je suis ancré dans mon opinion. Eh bien, il faut savoir que les opinions, c'est très dangereux. Bon, peut-être parce que je n'ai pas je n'ai pas eu de tradition. Je n'ai pas connu mes grands-pères. Voilà. Ben, moi non plus. Moi non plus. Non, mais moi, je parle en ce qui me concerne. Mes grands-pères auraient pu me transmettre des traditions et mes grands-mères, mais je ne les ai pas connues. Eh ben, moi non plus. Par contre, au niveau des parents, non, c'était la bérésina totale. Mais encore une fois, la Torah insiste beaucoup là-dessus. Et donc, il ne s'agit pas d'être convaincu, il s'agit de savoir. À chaque fois qu'on va procéder à un dénombrement, eh bien, c'est un dénombrement par tête, le mishpechotam, le betavotam. Oui. Il y a la famille Mishpacha, c'est la famille pauvre. Le Bet Av, et ça veut dire la filiation de cette famille au sein de la tribu et de la tribu au sein d'Israël. De quoi s'agit-il dans le dénombrement? Il s'agit de décider que celui-là qui se trouve au bout de la chaîne appartient à l'ensemble tout au début. Mais comment il se relie à cet ensemble? À travers une lignée.
C'est en fait même dans l'autre sens que j'aurais tendance à me poser la question. Toutes ces, toutes ces manières d'être juif, et notamment toutes les tribus, qu'on ne sait pas ce qu'elles sont devenues, mais toutes ces autres manières d'être juif, celles qui ont été perdues pendant les 2000 ans d'exil, c'est toute une façon justement de rendre le culte à Dieu, etc., qui a été perdue. Comment est-ce qu'on... Et c'est une partie de la vérité. Comment et quand est-ce, et comment on pourra les récupérer? Bon, alors d'abord, elles n'ont pas été totalement perdues pour deux raisons. Parce que même pendant la période de la coexistence schismatique des deux États du Sud et du Nord, eh bien, ce n'était pas imperméable. Il y avait des familles du Nord qui étaient établies dans le Sud. Et puis, lorsque le royaume du Nord a été détruit et que les 10 tribus ont été déportées à l'Est, bon, l'Est, c'était Assyrie, avec un L apostrophe A, 2 S, machin. Oui. Et puis, ça a disséminé dans la Babylonie, et puis ensuite la Perse, la Médie, et jusqu'en Inde et jusqu'en Chine. Et donc, ça a duré à peu près 2 siècles. 2 siècles, grosso modo, c'est ce qui nous sépare à peu ou prou de la Révolution française. C'est-à-dire que c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup. Nos appréciations sont un peu faussées à cause du développement extraordinaire ces dernières décennies des moyens de communication. Mais on connaissait l'histoire. Et lorsque le royaume du Sud a été détruit à son tour et que la population, ça ne s'est pas fait d'un seul coup, ça a été progressif, mais a été en grande partie déportée vers la Babylonie, eh bien, ces nouveaux exilés ont été rejoints par quelques-unes des familles qui étaient demeurées encore de l'exil précédent du Royaume du Nord. Et donc, la tradition talmudique, qui commence non pas il y a 2000 ans, mais 2500 ans, au moment de Baït Sheni, depuis Baït Sheni, connaît aussi une partie de ces traditions. Et on les retrouve d'une manière systématique, même si on ne sait pas les identifier de telle ou telle manière, dans les discussions entre les rabbins dans le Talmud, qui correspondent les uns et les autres à chaque fois à une certaine lecture de la réalité, de telle sorte de savoir, et compte tenu de cette réalité telle qu'elle se présente à nous, quelle doit être la halakha qui sera commune à tous. Bien qu'on continuera à enseigner les avis de chacun. Le Talmud, c'est une œuvre très très particulière. Imaginez la Révolution française, le moindre avis divergent, c'était la guillotine. Ouais. Or, le Talmud, c'est un ensemble d'avis divergents.
et qui discutent entre eux, et parfois vivement. Mais d'une manière générale, à l'abri de quelque chose qui manque cruellement en Israël aujourd'hui, dans le peuple et dans la Knesset, c'est Ahavat Israël. Ouais. Je me souviens de Manitou disant que deux rabbins qui ne s'aiment pas, eh ben, ce n'est pas des Talmidei Chachamim. On a un texte dans la liturgie à la fin de la prière, en particulier la prière du matin, qui dit que les Talmidei Chachamim marbim shalom benehem. Okay. On dit, mais c'est une blague. Ils sont en permanence en train de se controverser. Ben, c'est justement de ça qu'il s'agit. C'est parce qu'ils s'aiment qu'ils peuvent discuter. Tov. Alors écoutez, puisque nous n'avons de toute façon pas commencé à étudier notre texte habituel, je voudrais vous proposer, tout en restant dans le cadre de l'étude du Rav Kook et du Sefer Oroth, un texte de Oroth que je vais vous présenter immédiatement, et vous allez le découvrir avec moi dans l'original et en traduction. C'est un texte que j'ai tenté de traduire. Et traduire le Rav Kook, vous vous en êtes déjà rendu compte, c'est un peu une gageure. Je crois qu'il y a pas mal de place pour l'amélioration des choses, mais étant donné que nous sommes l'Ikrat Yom HaAtzmaut, et à ce propos, je vous dis aussi Chodesh Tov, Chodesh Tov, vous m'avez puisque nous sommes Rosh Chodesh, et donc c'est un texte qui me paraît approprié. Alors, je passe en mode de partage d'écran. Voilà. Et donc, il s'agit d'un passage qui se trouve au chapitre 6 de Oroth, paragraphe 7, comme vous pouvez le voir dans le titre. Rav Simsovik, s'il était possible de dédier le cours à la mémoire de ma regrettée mère Shaba Batester, dont c'est l'Askara le jour de Yom HaZikaron, à Shavua. Merci. Le Ilui Nishmat, Shaba Batester, ve Shalom. Shaba Batester. Alors, moi je lis en hébreu, donc dans la colonne de gauche par rapport à notre gauche, la colonne de droite par rapport à celle qui nous fait face. Vous choisissez laquelle vous préférez. Dire gauche ou droite, enfin, dire. Et En Hamedina Haosher Haelyon Shel Haadam. L'État n'est pas le bonheur suprême de l'homme.
Zenitan le He'amer bimdina regila. Je traduis ici en disant cela peut se dire d'un état au sens courant du terme. Bon, le Rav dit Medina regila. Le Medina regila, ça veut dire d'un état tout court. Simplement un état. On pourrait presque dire bon, habituel, c'est-à-dire entre guillemets normal. Comment? Oui, tout à fait. Oui. C'est à ce moment-là qu'on se rend compte à quel point ce qui est normal peut être anormal. Parce que ce qui est normal, c'est ce qui correspond à la norme, mais lorsque la norme est faussée, alors c'est quoi la normalité? Zenitan le He'amer de Bimdina Regila, she'ena ola le erech yoter gadol, me chevrat achayut godola, qui ne s'élève pas à une valeur supérieure à celle d'une grande compagnie d'assurance. Ce qu'on appelle aujourd'hui, par exemple, dans certains cadres socio-économiques, l'État-providence. C'est ça, le bitoire Léomi. Bitoire Léomi. Encore, ça dépend aussi de ce qu'on entend par Médina. Je veux dire, la patrie, l'État, le gouvernement. Non, alors, Medina, c'est l'État. L'État, tout simplement l'État. L'État, ça veut dire le pays avec ses institutions. Sa souveraineté, quoi. Oui, en grec, c'est ce qu'on appelait la cité. Okay. Je me souviens des débats passionnés qu'il y avait dans les années 60 autour du sujet « Le juif dans la cité ». Et la cité, ce n'est pas la vie quotidienne du pays, c'est l'engagement dans l'existence politique, sociale, économique de la Chevra. Littéralement, Athènes, qui est une ville, mais les cités grecques étaient des États. Il y avait une fédération d'États qui étaient souvent en guerre les unes avec les autres, comme par exemple Sparte et Athènes. Et donc le terme de... d'ailleurs, pour vous qui venez de pays d'outre-Méditerranée, dans une ville arabe, qu'est-ce qu'on appelait la Médina? C'était la citadelle. Non, c'était la citadelle. Parce que la partie arabe se trouvait précisément dans la citadelle. Et que la ville s'était développée autour, à l'extérieur. Et donc, Médina, ça veut dire la cité, au sens politique du terme. La cité dont nous sommes les citoyens, et pas la ville dont nous sommes les citadins. Et donc, il y a un groupement qui se fait. Il faut voir les grandes théories des philosophes. En particulier, il y a beaucoup de réflexions au niveau des penseurs britanniques autour de ces questions. Qu'est-ce qui fonde la cité? La préoccupation de la défense, la préoccupation économique, enfin, il y a beaucoup de théories qui tournent autour de ça. Mais voilà, ce que le Rav dit, c'est que dans la plupart des cas,
un État n'est rien de plus qu'une compagnie d'assurance grand format. Et dans cette compagnie d'assurance grand format, שנשארו המוני האידאות שהן עטרת החיים של האנושיות, מרחפים ממעלה ואינם נוגעים בה. שנשארו המוני האידאות, ou la multitude des idéaux sont restés, puisque la phrase est compliquée, שנשארו מרחפים ממעלה, avec une phrase intermédiaire, האידאות, ces idéaux, שהן עטרת החיים של האנושות, qui sont le couronnement, j'ai traduit le diadème, de la vie de l'humanité. Eh bien, ces idéaux planent au-dessus de cet état, mais ne le touchent pas. C'est-à-dire, on s'en réclame, mais on ne vit pas d'après. C'est tellement vrai. Chaque État a une devise. Le dollar, l'euro, la livre. Non, devise comme ça. Oui, égalité, fraternité. Oui, mais l'ambiguïté de la notion. Bon, tu as dit, Georges, pour la France, liberté, égalité, fraternité. Okay? Mais si je veux m'instruire, je m'interroge sur le fait de savoir quelles sont les devises des différents pays. Allez sur Google, posez la question. L'euro. Et ben voilà, c'est ça. C'est tout. C'est-à-dire que ces idéaux qui, la plupart du temps, sont des idéaux nobles, eh bien, et on s'en réclame dans les discours des politiciens, et on se les jette à la figure, etc. Mais on ne vit pas d'après. Est-ce que vous avez remarqué que l'État d'Israël n'a pas de devise? Bah si, c'est le shekel. Non, mais ça va, d'accord. Mais on n'a pas de truc comme... on n'a pas de devise. Oui, ben, si ça vous intéresse, on peut vous en fournir une. Hein. Chez Israël. Je penserais à Misraël Chai. Non, chez Israël, tout simplement. Mais enfin, bon, mais c'est... Oui, mais là, c'est déjà plus... engageant. C'est orienté. Orienté, oui. Oui. Bien, tout ça, c'est ce qu'on peut dire. Attendez, je vais enlever ça parce que c'est pas la peine. Tout ça, c'est ce qu'on peut dire des États tels qu'on les considère habituellement. Mache enken medina, ce qui n'est pas le cas d'un État, shehi bisoda idéalit, un État qui est idéal en son fondement. Chez Chakuk Bahavayata, Tochen Haïdéli Haoyoter Elion, en l'existence duquel est gravé le contenu idéal le plus haut, qui est en vérité Haosher Yoter Gadol chez la Yachid, le bonheur suprême de chacun. Medinazo, cet état, Hi Be'emet Hayoter Eliona, Besulam Haosher. Un tel état est vraiment ce qu'il y a de plus élevé dans l'échelle du bonheur, Besulam Haosher. Umdinazo, Hi Medinatenu, Medinat Israël. Cet état, c'est notre état,
l'État d'Israël. Je vous rappelle que le Rav est écrit à une époque où l'État d'Israël n'existe pas. N'existe pas. En tant qu'entité politique reconnue internationalement, etc. Mais il donne la notion de Médinat Israël, l'appellation de Médinat Israël. Mais absolument. Complètement. Comment? C'est complètement prophétique. Ah, c'est prophétique, évidemment. Et il faut bien comprendre que Israël, ce n'est pas le nom de l'État, c'est le nom du peuple. C'est ça. On ne peut pas dire l'Israël, comme on dit la France ou l'Angleterre. Parce qu'Israël, c'est le peuple. Et la Médina, c'est la Médina du peuple d'Israël. C'est pourquoi Médinat, Israël, Médinat est un État construit. Et cette Médinat Israël, qu'est-ce qu'elle est? Elle est Yesod Kiseh Hashem Barolam, Wow. fondement du trône divin dans le monde. Shekol Chefza Hu, dont tout le désir est que chez Yihye Hashem Echad ou Shemo Echad, que Dieu soit un et que son nom soit un. Bon, voyez que la vision que le Rav Kook a de la notion, de la fonction, du rôle de l'État, eh bien, c'est très loin d'être le refuge des persécutés. Et le havre de paix où ceux qui veulent s'assimiler à je ne sais pas quoi ne seront plus gênés par la population autochtone qui s'y oppose, que Ilou. Vous savez qu'une partie de ceux qui ont composé les sionismes, parce qu'il n'y en a pas qu'un seul, c'était ceux qui s'étaient rendus compte que l'antisémitisme les empêcherait de devenir laïcs. Et que pour cesser d'être juif, il fallait être entre nous. Bon, ils n'avaient pas prévu que la notion de juif des nations allait émerger du dedans de cette perspective. Chez Kol Chefza, de cette Médina-là, qui est le Kiseh Hashem Baolam, c'est de réaliser. Eh bien, c'est réaliser quoi? Donc, je vais traduire ça dans un vocabulaire un petit peu moins théologique, bien qu'il ne le soit pas du tout dans son fondement. Eh bien, ça ne marche pas. Voilà un État qui se crée. Et un État en tant que tel se distingue de ses voisins et des autres États. Et voilà que cet État-là a pour visée ultime la reconstruction de l'universel humain. L'universel humain fait écho, répond dans la réalité du monde qui est le nôtre, à cette notion qu'on appelle le monothéisme en français, mais du fait que Hashem Echad ou Shemo Echad. Alors, nous avons l'habitude de lire ce membre de verset, puisqu'en fait c'est Bayomahu Yihi Hashem Echad ou Shemo Echad. Donc le Rav reprend ici en écho ce verset. Et nous avons l'habitude de le lire en disant J'ai Yihye Hashem Echad, que Dieu soit un comme il est déjà, ou Shemo Echad et son nom soit un comme il ne l'est pas encore.
il y a ce qu'on appellerait d'une certaine manière Dieu en tant que tel, et son unité ne fait pas de doute. Mais voilà que au travers de ces relations au monde, et ce sont ces relations qui sont appelées les noms divins, les Shemot, eh bien, le nom est éclaté en autant de parcelles qu'il y a d'identité humaine. Et tant que ces identités humaines sont divisées, eh bien, elles divisent également le nom de Dieu. Souhaiter que le nom de Dieu puisse être un, c'est pas seulement que tous l'appellent du même nom, mais c'est que la relation de Dieu aux humains puisse devenir sa relation à l'humanité. Si l'humanité est unie, alors le nom de Dieu s'unifie. Attendez, petite question là-dessus. Alors c'est très puissant, c'est très profond, mais est-ce que c'est pas syntaxiquement une interprétation de la phrase? Parce que la phrase telle qu'elle dit quand même, enfin grammaticalement dans sa structure, que ce jour-là, Hachem sera un et son nom sera un. Alors, on met des sous-entendus, mais si ça voulait dire ça, la phrase aurait pu être écrite en disant son nom sera un comme il est un, et ça aurait été beaucoup plus clair. Pourquoi cette construction-là? Eh bien, parce que cette construction-là, qui est un verset des prophètes, est à l'abri d'un autre verset qui dit Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Et donc, la dimension de Hachem Echad est déjà affirmée, c'est un a priori. Et donc, le verset vient souligner le contraste qu'il y a entre Hachem Echad et un futur où non seulement lui sera un, mais son nom aussi sera un. Mais nous savons qu'il est déjà un. Mais nous avons à découvrir ce fait que Shemo Eno Echad. Vous savez, nous Et à avons... ce moment-là, on aurait pu dire Bayom Haou, Yeshmo Echad. Tout. Oui, mais encore une fois, je dis, le verset vient souligner le contraste. Nous avons ce verset dans le Deutéronome au chapitre 4 du Sefer Dvarim, Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. C'est un verset compliqué, il ne faut pas se cacher les difficultés syntaxiques de la phrase, parce que Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad ne signifie pas la même chose que ce que dirait un verset qui semblerait très proche, Shema Israël, Hachem Elokeinu, Echad. C'est pas ce qu'on dit dans le verset. Or, dans la tradition, nous avons différents niveaux de lecture de ce verset. D'abord, le pshat. Le pshat immédiat du verset, c'est Moïse qui parle à Israël et qui lui dit « Écoute Israël, Hachem, qui est notre Dieu, à vous et à moi, sous-entendu, la manière dont je le connais n'a rien à voir avec la manière dont vous croyez le connaître. Eh bien, au-delà de cette différence qui vient de nous, lui, il est un, Hachem Echad. Ça, c'est le pshat. Et puis, il y a le midrash. Et le midrash nous dit, eh bien, ce verset, ce sont les fils de Jacob qui le lui ont dit sur son lit de mort. Les fils de Jacob s'adressent à leur père et lui disent, le rassurent en lui disant,
Shema Israël, écoute Israël, notre Père, Hachem Elokeinu, à toi et à nous, Hachem Echad. Nous sommes fidèles à la tradition familiale, disons les choses de cette manière. Et Rashi, quand il commente ce verset, il connaît ces différents niveaux d'explication. Mais étant donné que lui se situe dans une dimension de temps qui n'est plus celle de Jacob et de ses fils, ni celle de Moïse et d'Israël, et qui se situe dans un monde où Israël est en exil, et un monde éclaté. Les croisades vont commencer, il y a toutes sortes de bouleversements qui se produisent dans le monde. Et alors, Rashi prophétise en citant un verset de Tzfania, en disant, voilà comment il faut lire le verset. Écoute Israël, le peuple, Hachem, qui est notre Dieu à Israël actuellement, Velo Elohé Ha'umot, et qui n'est pas le Dieu des nations, finira par être reconnu par tous comme Dieu un, ainsi que dit le verset, alors j'épancherai sur les nations une langue épurée, l'ikro kulam b'shem Hashem, afin que tous puissent invoquer le nom de Hashem. Et vous voyez donc le fait que nous avons trois dimensions de lecture qui sont toutes vraies. Et la question qui se pose à Rashi, c'est laquelle est actuelle? Les autres restent actuels à l'intérieur. Une fait référence à notre débat de tout à l'heure entre l'unité d'Israël et la diversité des tribus. Les fils de Jacob s'adressent à leur père. Et puis une, c'est non plus au niveau du peuple, c'est au niveau de la Torah. Au niveau de la Torah, c'est Moshe qui s'adresse à Israël. Il dit Shema Israël, puisque c'est à Israël qu'il s'adresse, Hachem Elokeinu, à vous et à moi, Hachem Echad, et néanmoins un. C'est-à-dire que la manière dont, la diversité des manières dont nous les connaissons les uns et les autres n'a pas d'influence, si je puis dire, sur son unité fondamentale. Ça ne marche pas. Et puis vient le commentaire de Rashi, qui va situer directement la signification du verset dans sa dimension messianique. Or, ce dont le Rav Kook nous parle ici, c'est précisément de la dimension messianique de l'État d'Israël. C'est-à-dire, Rav Simchovic, excusez-moi, c'est-à-dire que pour Moshe Rabbeinu, quand il leur dit, il n'y a aucune notion messianique. Il leur donne pour un moment précis de l'histoire, de l'histoire du peuple juif. Non, la dimension messianique est toujours présente, mais elle est sous-jacente, elle est sous-entendue. Moïse va quitter Israël et il est en train de livrer, si je puis dire, son testament, tout le Sefer Dvarim. Oui. Or, ce peuple, bien qu'il y en ait un certain nombre qui sont nés en route, mais ça fait quand même 40 ans qu'ils voyagent ensemble. Ils se connaissent. Ils savent parfaitement quelle a été l'histoire de ces 40 ans, quelles ont été les tensions, les divergences, les querelles et ainsi de suite.
Et ils savent donc que le risque soit, on le vit aussi aujourd'hui dans l'État d'Israël contemporain, dans notre vie quotidienne, on peut l'identifier, que les différentes édotes, les différentes communautés, les différents groupes sociaux n'adorent pas le même Dieu. Et je vous parlais tout à l'heure de cette extraordinaire unité d'Israël qui fait que malgré les distances et malgré les divergences et les différences de halakha et de minagim et de manière d'être, nous ayons conservé le sentiment d'être le même peuple. Oui, moi je me souviens dans mon enfance, alors que toute l'année on avait beaucoup l'habitude de s'inviter les uns et les autres, nous habitions à une certaine époque à 4 kilomètres de la Beth Knesset. Et donc, je peux vous dire que comme mon papa, Alav Shalom, était en bonne santé, alors nous allions à la Beth Knesset vendredi soir, Shabbat matin et Shabbat après-midi. Alors on allait en voiture vendredi, on laissait la voiture là-bas, on revenait à pied, 4 kilomètres. Le lendemain matin, aller-retour 8 km. Le soir, de nouveau 4 km pour aller et revenir ensuite avec la voiture. 16 km par Shabbat, ça maintient la santé. Mais ça use les souliers. Et ça use les souliers. Et donc, quand on rentrait de la synagogue, le Shabbat, on partait en groupe. Et puis, il y avait des gens qui habitaient au fur et à mesure du chemin. Et donc, mais à chaque fois qu'on arrivait quelque part, on montait faire kidouche. Oui, c'est-à-dire vous buviez bien, quoi. Et alors, on monte, on fait kidouche, on mange un morceau, etc. Puis ensuite, on continue. Et puis, on arrive chez le suivant. Et hop, on remet ça. Donc, il y avait 3, 4, 5 haltes en chemin. Mais pas à Pessah. Ah bah oui. Pas à Pessah. L'expression classique, traditionnelle chez les juifs ashkénazes, c'est à Pessah, on ne se mélange pas. Pessah, on se mélange pas. Pourquoi? Parce que kitniyot, pas kitniyot, minag chez nous on mange ceci, chez nous on mange cela, etc. Shrouya, pas shrouya, il y a toutes sortes de détails de halakha qui font que pour les uns, il faut surtout que ce soit comme ça, pour les autres, il faut surtout que ce soit pas comme ça. Et ben, cette manière d'être, surtout comme ça ou surtout pas comme ça, ça concerne tout le peuple dans toute son extension à travers tous ces paysages. C'est un mariage mixte, comme on disait de notre temps, c'est-à-dire entre un ashkénaze et une séfarade. C'est très compliqué. Parce que l'ashkénaze, le jour du mariage, il doit jeûner. Alors que le séfarade, le jour du mariage, il ne faut surtout pas qu'il jeûne. Oui, un exemple de comment on ménage et on aménage la coexistence. N'importe quel autre groupe humain, vous n'auriez plus une religion. Vous auriez des sectes et des sectes et des sectes qui se réclament toutes d'un passé commun, mais qui finissent par s'ériger en religions séparées. Regardez ce qui est arrivé aux protestants. Il ne faudrait pas, justement, pour revenir à ça, qu'aussi bien au niveau peut-être de la liturgie, on conserve les différenciations, mais que peut-être au niveau de la pratique
pour le simple fait de vivre dans un pays avec une certaine harmonie, on en arrive à unifier un petit peu entre Khalak et machin. Enfin, je veux dire, que certains Et minhagim se rejoignent. j'entends bien. Et il faut savoir que ce genre de choses sera le produit du temps. C'est ça. Ce n'est pas quelque chose qui peut être imposé de l'extérieur artificiel. Oui, mais comme on a 2500 ans d'habitude à faire bien attention à ce que ça soit surtout pas oublié, on peut résister à l'épreuve du temps très longtemps, à moins qu'il y ait une volonté un petit peu d'aller dans ce sens. Oui, mais cette volonté d'aller dans ce sens, elle procède de la volonté de vouloir vivre ensemble parce que nous sommes dans le même pays. Ouais. Non, c'est comment dirais-je, c'est très clair que c'est comme ça que cela va se passer, puisque c'est déjà comme ça que ça commence à se passer. Ouais. Il n'y a pas tellement de choix avec les mariages. Non, les choses. mais il faut bien se rendre compte que ça va être progressivement de cette manière. Mais on ne peut pas le faire artificiellement. Vous savez, l'un des derniers messages de Manitou, l'une de ces dernières conférences publiques en Israël et en hébreu, avait comme pour titre Torat Ha'av, Torat Harav. La Torah du père et la Torah du maître. Or, Manitou expliquait, la Torah du père est une Torah qui unifie, la Torah du Rav est une Torah qui divise. Nous sommes divisés par nos rabbins, pas par nos pères. Par nos pères, nous sommes un Echad. Est-ce que cette conférence est enregistrée? On peut la trouver? Mais bien entendu. Oui, sur le site. Non seulement elle est enregistrée, mais elle a été traduite en français par un certain Pierre Simsovic. Ah, très bien. À vrai dire, est-ce qu'elle est écrite en hébreu? Oui, on peut la trouver sur le site de la Fondation en hébreu. Parfait. Et vous pouvez la trouver également dans le magnifique, très beau livre de Michel Kozinski, un hébreu d'origine juive, album dans lequel vous avez quelques textes de ma plume. Ou de mon clavier, comme on devrait dire aujourd'hui, parce que ma plume. Mais on peut trouver ce texte en hébreu aussi, écrit en hébreu? Écrit, je ne sais pas, probablement. Probablement, on peut le trouver quelque part écrit en hébreu. D'accord. Et regardez sur le site de la Fondation. D'accord. Et donc, je reprends tout ce passage. Ou Medina zo hi medinatenu, Medinat Israël, Yosod kise Hashem baolam, shekol chefza hu sheihi Hashem echad u shemo echad, shezehu be'emet ha'osher hayoter elyon. Emet, שאושר נשגב זה צריך הוא לבאור ארוך, כדי להעלות אורו בימי חושך. Il est vrai, dit le Rav, que ce bonheur sublime demande à être longuement expliqué pour faire émerger sa lumière dans les temps d'obscurité. Parce que vous allez chez Meretz et vous leur dites qui c'est Hashem Baolam, ils vont vous regarder de travers. Ça va pas de soi. C'est une affirmation. C'est clair. Le sens de l'État d'Israël, c'est d'être le trône de Dieu dans le monde. Ça veut dire quoi le trône de Dieu dans le monde? J'arrive tout de suite. Eh bien, ça veut dire qu'il y a une situation, et c'est cela que exprime également ce Yihi Hashem Echad ou Shomo Echad, que étant affirmée la transcendance divine, eh bien, la perception de sa présence, elle est loin d'être évidente.
Et donc, si la Medinat Israël est Kissé Hachem Baolam, ça veut dire que c'est au travers de cet état que la perception de la présence divine dans le monde peut être concrètement, existentiellement vécue. Et donc, pour faire émerger la lumière de cette idée en temps d'obscurité, et je ne veux pas dire d'obscurantisme, eh bien, ça demande à être longuement expliqué. Qu'est-ce qui est expliqué? Qui s'achève Baolam, point à la ligne? Non. Si tu n'expliques pas en quoi ça consiste, ce qui s'exprime au travers de cette notion de qui s'achève Baolam, alors tous les malentendus vont être possibles. Et donc, cela demande à être longuement expliqué. Mais le fait que cela demande à être expliqué longuement n'empêche pas qu'il soit le bonheur le plus grand. Point final de ce paragraphe que je voulais porter à votre connaissance. Pardon, je voudrais qu'on revienne sur cette notion du bonheur le plus grand. Puisqu'il a commencé par l'état, n'est pas le bonheur suprême de l'homme. Oui, lorsqu'il s'agit d'un état habituel. C'est ça. Mais pas de l'état d'Israël. Mais il le dit. אין המדינה אושר זה ניתן להיאמר במדינה רגילה שאינה עולה לערך יותר גדול מחברת אחריות גדולה. שנשארו המוני האידאות שהן עטרת החיים של האנושיות מרחפים ממעלה ואינם נוגעים בה. מה שאין כן מדינה שהיא ביסודה אידיאלית. Les États n'ont pas commencé avec leurs idéaux, les États ont commencé à se forger de telle et telle manière. Et puis ensuite, petit à petit, une certaine culture, une certaine communauté de manières, d'histoire, etc. s'est forgée. Et puis finalement, il y a un accord qui s'est établi. En sociologie française, on considère que les États ou les groupes sociaux, de manière plus générale, se constituent autour d'intérêts. Et puis, on va anoblir ces intérêts parce qu'il y a des intérêts nobles et tous les intérêts ne sont pas sordides. Et puis, au travers d'une certaine histoire, d'une certaine culture, etc., eh bien, certains idéaux vont se faire jour. Est-ce qu'on pourrait avoir ce texte par WhatsApp ou par mail? Oui. Ce texte, vous allez l'avoir de toute façon sur WhatsApp. Et il y a eu un colloque des intellectuels francophones organisé par Shmuel Trigano il y a quelques années et dont le titre était « L'État d'Israël a-t-il un message pour l'humanité » les minutes du colloque viennent d'être publiées dans la revue Pardes, numéro 66, que je viens de recevoir hier, et dans lequel vous pouvez trouver également le texte de mon intervention à ce colloque, intervention au cours de laquelle j'ai cité ce texte. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez la traduction en français en regard de l'hébreu, parce que c'était destiné à être publié et qu'il faut être gentil avec les Français. Vous l'avez commandé ou c'est Shmuel qui vous l'a envoyé ni l'un ni l'autre, c'est Pardes qui me l'a envoyé. Qui vous l'a envoyé, oui. D'accord. Bon, par ailleurs, je suis abonné à Pardes. Ah. Mais du coup, je risque d'en recevoir deux.
Un dans le cadre de l'abonnement et un dans le cadre Colloque. Enfin, je pense que c'est un très beau cadeau qu'on peut adresser en même temps qu'on souhaite Pax Damer pour Yom Ha'atzmaut. Ouais. Voilà, donc. Il y a ce soir, d'ailleurs, il a écrit un livre sur l'État d'Israël. Et il y a ce soir un colloque non plus exactement, 3 conférences de Trigano. Il y en a une qui commence ce soir à 6 heures du soir. Oui, mais c'est une présentation de son bouquin. De son livre, oui. Alors, vous savez, son bouquin, il a l'épaisseur d'un annuaire du téléphone. Moi, je l'ai, son livre. Bon, enfin, bref. Non, bref, j'exagère un petit peu. Non, mais il y a eu une traduction en hébreu. En général, les traductions en hébreu sont plus courtes. Bon, les traductions en hébreu sont plus courtes parce que, en termes de traducteurs professionnellement parlant, l'expansion du français par rapport à l'hébreu est de 35 à 40%. Une phrase qui fait une demi-ligne en hébreu va faire une ligne et demie en français. Il y a une expansion en anglais aussi, mais elle est plutôt de 20 à 25%. Mais le français est beaucoup plus prolixe. Mais j'en ai parlé à Shmuel Trigano. Je lui ai dit qu'il faudrait qu'il surveille de plus près ses traducteurs parce que, bon, déjà en français, il a une manière d'écrire et un style qui n'est pas toujours facile à suivre. Mais en hébreu, c'est quasiment impossible. C'est bien que vous lui ayez indiqué. Non, mais je lui ai dit. Il y a quelqu'un d'autre qui m'a dit exactement ça. Le docteur Yitzhak Dar m'a dit exactement la même chose. Oui, mais bon, moi, j'ai quelques-uns de ses livres en hébreu. Et surtout, notre ami Yair Mendelssohn, qui est un camarade, un compagnon de route de longue date, et à qui j'ai fait connaître Trigano et qui a acheté ses livres et qui les lit. Et il faut vouloir. Hein. Ah oui, oui, oui. En particulier, il y a un livre qui s'appelle en hébreu Gvulot Auschwitz. Je ne sais pas si vous connaissez. Non, je ne l'ai pas lu. Ouais. Où bon, il parle du rapport à la Shoah et de l'instrumentalisation qui peut en être faite, etc., etc. Et c'est un livre qui n'est pas facile, comment dirais-je, intellectuellement ou idéologiquement. Ça demande un effort pour suivre, comprendre, etc. Mais en hébreu, la difficulté du contenu est doublée par une difficulté de forme. Et vous qui le connaissez bien, quel est son niveau au niveau hébraïque, au niveau de la langue? Ah ben, son niveau au niveau de la langue est assez bon. Il a fait ses études à l'université de Jérusalem. Non, il donne des conférences en hébreu aussi. Oui. Oui. Oui, il a un très bon niveau d'hébreu. Un peu académique, par nécessité, si je Il est prof, quoi. Non, pas seulement il est prof, c'est que le cadre dans lequel il a appris l'hébreu, c'est pas la rue. Oui. Vous savez, Manitou parlait très bien l'hébreu. Quel hébreu? L'hébreu rabbinique sfarad. Rabbinique, oui. Non, pas seulement rabbinique sfarad. Et c'est la raison pour laquelle, quand il donnait des cours en hébreu,
il avait parfois des hésitations sur la manière de devoir dire ça en israélien. Alors certains se sont mépris et croyaient que c'était parce qu'il traduisait du français, mais pas du tout. Manitou n'a jamais traduit du français quand il parlait en hébreu. C'est le contraire qui est vrai. C'est qu'il pensait en hébreu quand il parlait français. Mais il pensait en Lachon HaKodesh quand il parlait hébreu. Bon. Alors voilà, donc le cadeau que je voulais vous faire pour... Merci beaucoup, beaucoup. Un très beau cadeau. Merci beaucoup. Merci vraiment pour toutes vos explications, Rav. Et donc, Chodesh Tov Mvorach. Et merci. Et Chag Sameach. Chag Sameach. Ah, et vous savez que si vous allez dans le groupe WhatsApp de mes cours en hébreu, vous trouverez un très beau texte diffusé par Yair Mendelssohn précisément. C'est un texte d'un grand maître de la tradition juive qui est le Mesher Chochma, Rabbi Simcha Meir HaKohen Midvinsk, et qui explique la place du mangal dans la fête juive. Ah bon? Bravo. Dan, ça va te plaire, ça. Hein? Ouais, bah. J'imagine qu'il y a un rapport avec les sacrifices. On attend toujours cette espèce de viande japonaise dont tu nous avais parlé, dont j'ai oublié le nom d'ailleurs. Rappelle-moi le nom. Le wagyu. Ah, bon, d'accord. C'est grillé ou pas? Oui, non, en fait, c'est une race de bœuf japonaise. Wagyu, W-A-G-Y-U. A-U. C'est une race de bœuf japonaise qui est extrême, enfin c'est la meilleure a priori du monde, la plus grasse. Vous avez peut-être entendu parler du bœuf de Kobe. Oui, ça j'avais entendu, oui. Et ben voilà, le bœuf de Kobe, donc c'est des bœufs en fait, qui sont de race Wagyu. Couper la... Non, ben voilà, quoi, c'est tout. Ouais, alors, dans mon immeuble, au deuxième étage, il y a 2 Japonais dont l'appartement est loué par un restaurateur qui a un restaurant japonais à Herzliya. Sympa. Sympa, mais pas caché. Ah, dommage. Les restaurants japonais, c'est tout à froid. On doit pouvoir s'arranger. Hein. Un sushi, c'est pas... Très bien. Pendant des années, mon fils a été mashgiach à Pessah d'un restaurant japonais à Herzliya Pitoire. Et donc, quelques jours avant Pessah, il allait là-bas pour faire tout cachériser, etc. Il était toute la semaine, et il était là-bas pour surveiller tout ce qui se passe. Et bon, le restaurant a fermé depuis quelques années. Ils ont ouvert un truc de traiteur à Ramat HaSharon. Mais on est resté en très bons termes. Je commande chez eux de temps en temps pour Shabbat. Mais ils ne font plus rien de japonais. Ils sont très... c'est bon, japonais. C'est ni bon ni mauvais. Ouais, c'est très bon. Top. En tout cas, si je peux te demander de transmettre à Jérôme, j'apprécie beaucoup ses commentaires. Oui, c'est vrai. Très bien. Oui. Et qui compte. Oui. Vous avez pu vous rendre compte par conséquent qu'il a fini par pouvoir quand même apprendre quelque chose avec son papa. Oui. Véodère. C'est très bien. Allez, Chag Sameach. Portez-vous bien. Kol Tov. Kol Tov, Toda Rabba.